Salut YouTube! Bonjour! Pour commencer, je tiens à dire un truc, c'est que quand j'ai fait la première box, en déballant les pièces, j'ai dit un truc qui était faux. C'était pas un câble Ethernet, c'était juste un câble d'alimentation. Ceci est un câble d'alimentation, évidemment, ce n'est pas un câble Ethernet. Je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le montage. Voilà, ça commence bien les mea culpa. Eh oui! Aujourd'hui, box numéro 2. Ah merde, ça commence mal. Alors, voilà, hop. Donc aujourd'hui, box numéro 2. Qui est le bras articulé. J'ai amélioré aussi ma réalisation, ma production, parce que regardez ça. Hop, on va passer par la première étape. Bam! Qui vous cache chat, désolé. Comme ça, vous pouvez suivre un petit peu ce que je vois dans ce magnifique livret. Alors, je me suis rendu compte aussi d'un truc. Dans la première vidéo et dans le montage de la première box, c'était un manuel qui était 100% en anglais. Et finalement, dans la box numéro 2, il est en français. Alors, je sais pas si c'est une erreur de la part de Robobox ou que j'ai juste pas eu de chance ou je ne sais pas. Mais en tout cas, le manuel est bien en français. Alors, déballons tout ça. Donc, le premier truc, on devrait avoir une base support. Ok. J'allais dire ça commence mal, mais non, c'est juste que nous, il est gris, notre bras mécanique, il est pas vert comme sur la photo apparemment. Donc ce qui est très cool, c'est que la base, avec un scotch double face, ce qui va permettre de l'accrocher au bureau et qu'il ne bouge pas. Donc on a bien le support, on a bien les deux bras, et on doit avoir les boutons poussoirs. Ok, ils sont là. On déballe, donc les boutons poussoirs que voilà. Ah, mais ils sont tout luisants, ils sont tout collants. Ils sont pleins de graisse. À quoi va servir ce bras articulé? Il va servir à m'enrichir intellectuellement. Alors, on doit avoir 6 fils mâles que voilà. On en a 2, 4, 6. Les 2 résistances que voilà. Il y en a des petits boutons aussi. C'est pas des boutons poussoirs, c'est juste... Enfin si, c'est des boutons poussoirs. Ah mais non, mais je suis vraiment bête. Vous voyez? Là, encore une connerie que je vous dis. C'est que les boutons poussoirs, c'est ça? C'est pas du tout ça. Ça, c'est les petits moteurs. Je vous dis vraiment n'importe quoi, hein. Et vous me reprenez pas en plus. Vous me laissez faire. On a des hélices et des vis. Je sens que la construction de cette box va être vraiment top. Alors, le modèle de ce mois est un bras articulé à 2 degrés de liberté qui vous permettra de découvrir l'utilisation des moteurs. Vous pouvez ensuite la commander avec plus de précision grâce à des boutons poussoirs. Donc ils nous disent, en fait l'étape 1, 2, 3 et 4, c'est brancher la carte, la mettre à jour. Donc on va directement commencer à l'étape 5, maintenant que nous avons vérifié les pièces. Étape 5. Alors étape numéro 5, on prend une hélice en forme de croix et on l'insère dans la base du support. Alors voilà notre base de support. Donc une hélice en forme de croix, que voilà. Notez que les deux pattes de l'hélice ne font pas exactement la même longueur. On va le poser comme ça, hein. Hop. Par contre, ça passe pas. Le début des problèmes. Ouais. Ah si, c'est bon. En forçant un petit peu, c'est passé. Insérez une deuxième hélice dans un des bras, puis les moteurs dans les pinces prévues à cet effet. Enfin, emboîtez le moteur dans l'hélice. Donc là, je pense que c'est les hélices qui sont pas en croix. Si, c'est les hélices en croix. Ah, c'est pas clair. Je pense que c'est comme ça, du coup. On va écouter son intuition. Ok? Puis le moteur dans les pinces prévues à cet effet. Ça ne passe pas. On va forcer. Non mais on passe l'étape 6 et 7, on passe d'un truc qui est quasiment fini à un truc qui est pas trop fini. Alors attendez. On a un bras comme ça. Toc. On va mettre l'autre moteur dans le trou là. Ok. Et comment on incruste un dans l'autre? Comme ça? Ah ouais, comme ça! Ok, vous voyez ce que je suis en train de faire? Genre là, j'ai mon premier bras où j'ai mis le moteur. Là, j'ai mis le moteur et une hélice croix. Et en fait, j'incruste... Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Du coup, étape 7. On peut tout accrocher à la base. Donc j'imagine que c'est le moteur qu'on accroche comme ça. J'y arrive pas. Ok, c'est bon. Voilà. Bon alors là, ça... Voilà, regardez ça. Détachez le scotch sous cette dernière et collez-la pour accroître sa stabilité. L'endroit parfait sera ici. Ici. J'appuie fort fort. Étape 8. Nous allons à présent connecter les deux moteurs à votre breadboard. Attendez, j'ouvre... Alors ça, c'est la Robobox numéro 1. Donc oui, ça veut dire qu'il faut réutiliser des pièces qu'on a eues dans les précédentes box. Donc dans la box numéro 1, vous avez tous vu la vidéo de la Robobox numéro 1, bien évidemment. On avait donc cette carte-là. Et on avait aussi le breadboard donc qui est juste là. Et qui a aussi du double face d'ailleurs de l'autre côté, mais on va pas l'utiliser je pense. Chaque moteur possède 3 fils, effectivement. Donc marron terre, le rouge qui fait le courant positif, donc ça c'est l'énergie, et le jaune qui fait du coup le signal. Attendez, j'ai un petit peu peur sur la suite des événements parce que regardez ce qui se passe en étape 9. Parce que moi vous voyez c'est une seule prise. Comment faire pour les brancher comme ils font eux? Branchez à présent les fils liés au fil marron du moteur sur le breadboard. Pensez bien à les mettre sur la même ligne. Répétez l'opération avec les fils liés au fil rouge sur une nouvelle ligne.
Ah si, ok, c'est bon, j'ai compris. En fait, ce que je vais faire, c'est prendre des fils mâles. Ils expliquent de moins en moins de trucs, les malins, hein. Ils savent qu'on est censé apprendre avec le temps. Donc on a dit que c'était le marron, la terre. Donc on va prendre un fil mâle marron qu'on va relier à la petite attache. Toc. Le rouge. Toc. Le 5 volts. On va mettre un fil jaune, hein. Ça ne marche pas. Ok, faut un petit peu forcer. Et puis on va mettre un vert, tant pis. Et du coup, on va les relier au breadboard. Étape 10. Alors maintenant, brancher un câble mâle-mâle de la ligne terre. Alors attendez. Là, il nous faut la carte. Il nous faut la carte là. Donc la terre sur cette carte, elle est où? Bah merde. Ah, c'est GND. C'est le port GND de la carte. Ok, voilà. Tout se passe bien pour le moment. Maintenant, on va relier le courant, évidemment. Donc le courant qui est notre câble rouge. On va prendre celui-là. Donc on utilise des câbles qui viennent de la box j'allais dire de la semaine dernière, mais ça remonte un peu plus. Ici, juste à côté du port GND. Enfin, brancher deux fils mâles au jaune des moteurs et relier les au port numéro 2 et 4 de la carte Uno. Alors là, c'est nos fils qui ont été reliés à rien, qui sont pas reliés au breadboard pour le moment. Au port numéro 2 et 4, ok. C'est vraiment le bordel, moi, je trouve, quand même, de faire du câble management avec ce genre de truc. 2 et... Mais ils ont encore avoir aucune liberté de mouvement, les pauvres! Je vais leur donner des plus grands câbles. Ah, mais ça, c'est un mâle-femelle. J'ai pas de plus grand câble mâle-mâle. Échec de la mission. Donc on a réussi à faire ça, on va passer à l'étape 11. Voilà à quoi ça ressemble, cet amas de câbles là. Voilà, regardez ça. Et tout ça va fonctionner du premier coup, vu que c'est moi qui l'ai construit. Les boutons, il nous manque encore des pièces là. Lui là, petit bouton poussoir, les deux petits boutons poussoirs. À mon avis, c'est là que ça va servir la résistance, c'est quand elle va être reliée au petit bouton poussoir. Alors attendez, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va lire ce qu'ils nous disent dans le texte. Ici, nous verrons les instructions logicielles, c'est-à-dire le code qui sera envoyé dans notre petite machine. Ce code va permettre au bras articulé de suivre les instructions que nous déciderons. Afin de taper ce code, lançons le logiciel. Oh là là, je sais plus où il est. Ah si, il est là, tout simplement. On commence par définir les variables globales que nous utilisons tout au long du programme et nous allons introduire la notion de bibliothèque. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avec les LED la dernière fois. On avait défini le port de la LED, du buzzer, du détecteur de mouvement. Là, on fait pareil pour les moteurs. C'est parti, c'est parti. Donc là, on utilise la notion de bibliothèque. Donc à mon avis, ça fait appel à des choses qui sont déjà faites, préfaites pour nous. Nous allons ajouter ce code à un autre code réalisé par d'autres programmateurs. En fait, c'est juste des... Oh, c'est juste un programme qui a déjà été fait par des autres programmeurs qui ont mis leur propre qu'est-ce que nous avons écrit. Grâce à ce code, nous allons pouvoir créer des objets pour certains moteurs. On a ainsi rajouté une sorte de grosse variable comme hit. Et dans le cadre de ce truc, est-ce qu'on répond dans ce truc? Bon, en fait, dans le certain, on va dire, on peut mettre un truc comme rouge, le certain, c'est pas comme ça, ça. Allô? Ouais, bon, on sache, dans le certain modèle, c'est le premier moteur. Droite disque sur le pin. Sur le 4, il y a le 2 qui est dessus. Ok, je comprends. Alors, vraiment, il faut un truc. De toute façon, au cœur de la France, non, j'ai ça qu'on va au secours. Voilà, en vrai, la construction est quand même toujours plus marrante. Hein. Alors, vous avez un c'est deux fois fort. Et un point, et avec deux fort, plus un état de code. En commençant avec Ah, bravo, vous êtes arrivé à la fin du montage. Vous allez peut-être remarquer qu'il reste des pièces. Ce n'est pas un hasard, c'est pour réaliser le défi ci-dessous. J'ai envie... Venez monter les verres et on voit si ça marche. Ça va se mettre à bouger normalement. Oh non, il y a des erreurs. Ça y est, ça commence. Pourquoi ça marche pas? C'est à cause de mes slash? Oula. Mais en fait, ils considèrent que... Mais ils sont pas dans le bon sens, mes slash. Ils considèrent que mes slash, ça rentre en compte dans le code, alors que normalement, c'est censé être des commentaires. Attendez, vite, la doc, ils sont pas dans le bon sens. Oh, j'ai pas fait les bons slash, mais quel enfer. Alors attendez. Pourquoi personne m'a dit? Je connais pas le code. C'est 4. 4. 4. 7. Non, 1000. Merde, j'ai Ah! Ok, il bouge! Oui! Regardez-le! Il est possédé! Ah là là, mais je suis vraiment fière de lui. Oh bah ça y est, il est tombé. Attendez. Yes! Bon, il fait que tomber, mais... il fait des choses que je ne comprends pas. Parce que lui... Oh là là! Oh là là! Oh là là! Donc, lui aussi, il tourne. Comment on fait? Pause. Arrête-toi. Ça marche bien, hein? Ça marche très très bien. Donc attendez, je vais rebrancher ça. Mais en fait, c'est merdique. Il faudrait du scotch ou quelque chose qui tienne mieux. Parce que ça tient quasiment pas, hein. Le release qu'ils ont mis là, c'est pas trop ça, hein. Puis ils sont lourds quand même, donc... Oh, mais ça tient pas. C'est mal foutu leur truc. Je pense que je vais scotcher le bras. Ok, c'est bon. Je vais relancer. Voir si ça tient un petit peu mieux. Test. Ah, il marche plus du tout. Le bras du dessus marche plus du tout. La cloche. Pouce bleu, cloche. Parce qu'en fait, là, le souci, le moteur, il tient bien à la pièce là. Le bras, ça se fixe bien après le moteur. Voyez? Le problème, c'est la petite hélice du moteur là.
à l'hélice de l'autre bras. Alors ils nous disent, pour bien commencer, voici une petite présentation du fonctionnement du bouton. Il reçoit continuellement un courant 5 volts. 5 volts. Donc ça, c'est les petits boutons poussoirs qu'on avait eu avec les autres pièces. Mais... Attendez, là j'ai lu tout... Mais comment ça? Ah non, donc c'est là, ok. L'objectif de ce challenge est de brancher le bras articulé à 2 boutons pour pouvoir gérer le mouvement de notre bras selon nos souhaits. J'y arriverai jamais. Rien qu'expliquer. Là, c'est du YOLO total. D'ailleurs, si vous avez des idées dans le chat, on est parti là. Hein. C'est l'énigme du soir. Il faut qu'on intègre ces 2 petits boutons là. Ces 2 petits boutons poussoirs. Ok, je vais relier les pattes là. Les pattes du petit bouton déjà pour les alimenter. Donc on va les relier au breadboard. Ouais, il faut les brancher sur le 5 volts. Et l'autre, c'est sur le signal into la terre. Bon alors, là je vais vous demander votre attention pour que vous voyez ce que j'ai fait. Mon bouton, qui a 4 pics. J'en ai relié 2 au breadboard sur la ligne des 5 volts. J'en ai relié un sur un pin de la carte Robobox, bon, pour lui envoyer, ça c'est le signal, c'est l'information. Et j'en ai relié un sur le breadboard au niveau de ma résistance, ma ligne résistance là. J'ai fait une ligne résistance en fait, qui est là, into résistance qui est reliée à la terre. Est-ce que c'est bon? Je sais pas si c'est clair. Je pense qu'on est bon. Là, il faut qu'on programme le bouton, et une fois qu'on aura programmé le bouton, je pense que ça fonctionnera. Alors c'est parti, on va coder maintenant. C'est un bouton poussoir, faut pas un interrupteur. Oui, c'est ça. Et Shadow, mange pas mes frites. C'est aller voir sur le site de Robobox, sur le forum, et donne des infos. Oh mais qu'est-ce que c'est dur. Moi c'est dur, hein. J'ai vraiment du mal avec ce genre de truc. Mon cerveau est pas fait pour ça. Hein. J'ai pas la logique moi du code comme ça. Bon là au moins on part du principe, c'est bien branché. Allez on teste. Je la branche. Ah ça bouge. Eh ben c'est que c'est bon non? Là mon bras fonctionne. Du coup on peut dire que c'est bon. Le bouton il est pas encore programmé donc c'est normal qu'il fonctionne pas. Ok maintenant passons à ça. C'est pas la même. Hein. Là c'est tout de suite moins rigolo. Hein. Je trouve qu'il nous laisse quand même un peu trop dans le débrouillardise. Hein. Du bonus. Et tu m'as mordu là, Shadow! En vrai, je vais abandonner. Hein. J'ai pas la capacité de faire ce code-là. Sans... En fait, le truc, c'est que là, on est dans le bonus selon eux. C'est que dès qu'on a réussi à faire fonctionner notre bras. Après, ils nous disent, bah démerdez-vous pour utiliser les boutons. Et t'as aucune aide. Et moi, j'arriverai pas. Hein. J'ai jamais fait de code à part l'alarme la semaine dernière. Enfin, du mois dernier. Et ça n'avait rien à voir avec ça. Là, il faut que je dise, une fois que j'avais défini, le bouton il va être appuyé ou lâché. C'est ça qui est tout. Juste ça. Et après, dire qu'il faut que la fait là, 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 j'ai ici, dans cette étoile-là. Tu envoies ton fort, mon bif. Ouais, pourquoi tu fais if? Voilà. Je vais passer ça. Voilà. Attendez, il faut que je fasse la position. C'est que je vais. Alright. Non, mais je crois que tant pis. Hein. Tant pis, j'y arrive pas. Mais vous voulez pas me copier-coller un truc que je le mette et après on explique comment ça fonctionne parce que j'arrive pas à le créer moi-même. Vous voulez pas m'envoyer tout simplement le void loop, ce que je dois écrire en dessous? Et je le copie-colle là au pire. Et après je regarde ce que ça donne parce que j'arrive pas à le créer moi-même. Vous voyez bien que je suis bloqué, je suis dans une impasse. Ils te disent construis le truc, donc c'est bien expliqué niveau électronique, comment brancher, mais après niveau programmation, c'est bon bah voilà. Vous avez recopié ce code-là, vous avez réussi à faire au bas avec les 2 bras, maintenant essayez de rajouter les boutons et tout, et c'est tout en fait, ils te laissent enrouler comme ça. Donc là c'est bon. Ok. Je branche. Donc voilà ce que fait mon robot. Ça le fait forcer à l'infini. Non, ça le fait bugger de fou. Ça casse le moteur. En fait, quand il arrive là, il force à l'infini. Ok, bon, on va dire que c'est victoire. On a réussi à faire ce qu'on voulait. Wouhou! Play, ouais, c'est le branchement. Là, faire les câbles et tout ça, c'est plus compréhensible que mon cerveau 1, truc, delay, for, if. Vous voyez? Et tu vois, limite, c'est dommage que pour une initiation et pour un box que tu dois faire quand t'es débutante chez débutant, c'est dommage qu'ils te fassent utiliser tout un tas de trucs plutôt que de te faire des choses simples. Enfin, les choses simples, on les avait fait le mois dernier avec la construction.
de la première box avec l'alarme. Mais là, on rentre tout de suite dans un truc difficile selon moi à comprendre. Alors selon moi, je répète, hein, que j'ai jamais fait de programmation, une fois pendant 2 heures, c'est vrai. Mais moi, je préfère l'électronique, brancher les trucs, ça me plaît plus que coder. Coder, j'ai vraiment du mal à comprendre. Mon cerveau n'est pas d'accord. La robotique ne s'arrête pas à faire un montage. Oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est que les box, elles sont faites pour apprendre la robotique, l'électronique et la programmation. Là, moi, ce qui me plaît, c'est l'électronique. Bon, bah, est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite? Est-ce qu'on peut dire qu'on a gagné? On peut dire ça. On peut dire que finalement, c'est ok. Bon, bah voilà, mission accomplie. Le bras mécanique. Prochaine construction, c'est donc. Alors attendez, un tout petit robot chien là, avec des petites pattes et tout. Qui va transporter sa carte Arduino parce qu'on va la mettre dans le coffre. Enfin, c'est stylé, mais à mon avis, ça va être compliqué quand même, hein. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était sympa. C'est dur, c'est difficile. Autant l'électronique ça va, programmation c'est plus compliqué. Après, je trouve que Robobox nous laisse un petit peu seuls face à notre destin, seuls face au logiciel et à la programmation. Et c'est pas facile. Bon, après, il y a le forum où ils peuvent beaucoup nous aider, où on pose toutes nos questions et ils répondent très rapidement en plus. Mais le petit livret est peu détaillé. En fait, une fois qu'on a réussi à le faire fonctionner une fois, il nous laisse complètement le roue libre pour savoir comment brancher et utiliser les deux boutons. Et je trouve ça un peu dur. Bonne soirée YouTube, en partant du principe que vous regardez cette vidéo le soir. Un pouce bleu, bien sûr, on s'abonne. Pas comme ça qu'on fait. Merci beaucoup.